Justice League tome 5, la guerre des ligues, édité par Urban Comics dans la collection DC Renaissance, est disponible en librairie, comic shop et sur internet depuis le 19 septembre 2014. Vous pourrez retrouver dans ce hardcover assez conséquent de 296 pages le crossover Trinity War, avec les épisodes Justice League 22 et 23, Justice League of America 6 et 7 et Justice League Dark 22 et 23, mais aussi son prologue, les épisodes Justice League 18 à 20 et deux épisodes tie-in, Pandora numéro 1 et Phantom Stranger numéro 11. Au scénario, c'est Geoff Johns en chef d'orchestre secondé par Jeff Lemire, Ray Fox et John Mark DeMatteis s'occupant chacun d'un épisode tie-in. Au dessin, on retrouve presque autant d'artistes que d'épisodes dans ce volume. On a bien sûr les dessinateurs habituels des trois séries principales, Ivan Reis, Doug Mahnke et Michael Janin, mais on trouve aussi d'autres artistes sur certains épisodes. Dans le désordre, Daniel Sampere, Jesus Saiz, Zander Cannon, Jen A, Andrés Guinaldo, Joe Prado, Patrick Zircher et Fernando Blanco. Côté histoire, la mystérieuse Pandora apprend que sa boîte qui renfermait les 7 péchés capitaux doit être réouverte par le cœur le plus pur ou le plus sombre pour sauver le monde. Elle se tourne en premier lieu vers Superman, mais sa tentative ainsi que d'autres événements en parallèle vont provoquer une réaction en chaîne qui va conduire, et c'est rien de le dire, à un sacré bazar. J'ai trouvé l'histoire intéressante et bien écrite, malgré un rythme un peu en dents de scie, mais le format d'édition est bien adapté pour pallier à ça. Un autre point que j'ai apprécié est que chaque série garde sa propre ambiance tout en faisant avancer le récit. On a la magie au premier plan dans Justice League Dark, l'omniprésence de Waller dans Justice League of America, et surtout la Justice League en pièce maîtresse avec sa trinité au centre de tout. Évidemment, ce crossover est aussi pour DC un bon moyen d'étoffer son roster avec bien sûr les personnages qui composent les trois ligues, mais aussi les nouveaux venus comme Shazam ou les potentielles nouvelles recrues pour la Justice League. Au final, on a droit à un casting plutôt important et on découvre ou redécouvre ces personnages avec beaucoup de plaisir, même si les nouveaux venus pourront être un peu déboussolés par tous ces personnages qui justement ont droit au mieux à une très brève introduction. Après, je dois quand même avouer que je reste un peu sur ma faim avec cette histoire de guerre des ligues. On a des affrontements courts et assez éparpillés dans le crossover, ce qui au final atténue l'ampleur du combat final. Bon, après, visuellement, c'est très beau et l'histoire et son dénouement sont suffisamment réussis pour combler cette petite déception. Côté dessin, avec un nombre d'artistes aussi important, forcément, on a droit à un peu de tout. Le point fort est indéniablement assuré par Ivan Reis et Michael Janin, qui présentent tous les deux un travail superbe, dynamique, détaillé, avec des personnages expressifs et des doubles pages assez hallucinantes. Le troisième artiste principal de ce tome, Doug Mahnke, est pour moi un peu plus en dents de scie, avec parfois des expressions ratées et des planches un peu moins détaillées. Bon, ceci dit, tout comme la prestation de Sampere et Zircher sur Pandora numéro 1 ou encore Jesus Saiz sur Justice League 18, ça reste tout à fait correct et globalement plutôt réussi. L'épisode interlude de Phantom Stranger, assuré par Fernando Blanco, tranche avec un style assez différent du reste du titre, mais qui correspond tout à fait à l'ambiance de l'épisode. Donc au final, ça m'a pas déplu, même si ça reste assez simpliste. En revanche, le vrai point noir de ce tome 5 est, à mon goût, Justice League numéro 20, où la prestation de Jen A, Andrés Guinaldo et Joe Prado, pour moi, est vraiment en décalage et très en dessous des autres épisodes. Pour conclure, selon moi, malgré quelques longueurs dans son histoire et quelques irrégularités au dessin, ce Justice League tome 5 et son crossover Trinity War restent une lecture qui m'a laissé une bonne impression. Le parti pris des scénaristes d'en mettre plein la vue est assumé, mais l'intrigue reste intéressante, et le coup d'accélérateur donné en fin de volume vient donner au crossover cette dimension épique que l'on attend peut-être du coup un peu trop longtemps le restant de la lecture.